Attention. Donc vraiment, ceux qui disaient que le Cameroun est en train d'avancer, de se développer, vraiment, à ceux qui veulent croire, tant à vous, croyez-le, mais je vous dis, messieurs, mesdames et messieurs, ce n'est pas une affaire de partisanerie, de billacanto ou quoi que ce soit, ce sont des faits. C'est le Cameroun qui nous appartient tous. Et voilà la réalité de ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Merci. Humaniste, je veux répondre s'il te plaît. Ok, non, Cédric, je ne parle pas. Cédric, pardon, tu vas parler. S'il te plaît, je vais répondre. Pardon. Oui, je ne parle pas. Je voulais rappeler à Humanitaire et à Elove. Elove, s'il vous plaît, le frère Humanitaire est un frère africain. Venez vite dans son panel. S'il vous plaît, venez, vous qui maîtrisez d'abord la chose. Hein? Par rapport à nous, on parle du pratique du terrain, comme le changement. Venez, il y a plusieurs personnes qui viennent ici avec des preuves scientifiques comme vous. Je vous supplie. Venez dans son panel. Et Humanitaire, il faut donner l'heure de ton panel. Invitez les experts. Et tu les permets. Ouais, merci beaucoup. Tu les permets de bien parler entre eux. Tu comprends l'Humanitaire? S'il te plaît, il faut avoir. Voilà, il faut avoir un modérateur neutre, s'il te plaît. Et tu dois donner les scientifiques comme ça les 10 minutes. 10 minutes, même 15 minutes. Chacun énumère. Tu comprends très bien, non? Là, comme ça, ça va avancer. Moi, c'est ma part que je te dis entre moi et toi. Pardon. Il y a des gens quand même qui peuvent te donner, qui peuvent parler comme ça normalement. Il y aura les têtes les plus dures, telles qu'il offre avec les autres. Bon, en tout cas, bon, vu que bon, le frère est arrivé un peu trop tard, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait trop de bruit. Donc, le frère est arrivé, malheureusement, il est arrivé un peu trop tard, mais bon, peut-être on va prendre ça que, bon, comme demain c'est le week-end, on va aussi organiser une panel, peut-être toute la journée même. Voilà. D'accord. Comme ça, on va bien débattre, quoi. Vu que les intellectuels des RDPC, ils sont tous... Voilà, ils sont tous partis. Et j'aimerais, pardon, s'il vous plaît, Humanitaire, pour moi, chercher quand même quelqu'un qui est neutre. Et dans le S9, dès que je coupe ce live-là, je vais gérer le programme. Dès que je coupe là, je vais... Voilà. Et les deux, s'il te plaît, donne-les 10 minutes. 5 minutes ne peuvent pas expliquer cela. Et ne peuvent pas... Il faut les donner même 15 minutes. Je souhaite de répondre, s'il vous plaît. Je souhaite de répondre. Voilà, c'est Cédric. Voilà, Cédric, allez-y. D'accord. C'est une love. Ça, c'est une love. Je voulais d'abord dire ceci. Dans chaque domaine... Fermez votre micro, s'il vous plaît. Abel, fermez votre micro. Dans chaque domaine d'activité, il y a ce dans chaque domaine d'activité, ça c'est mon apport que je vais vous donner ce soir. Dans chaque domaine d'activité, dans chaque domaine d'investissement, il y a les institutions financières spécialisées. Vous allez généralement remarquer que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale finance les routes, dans les grosses œuvres. La GIZ, c'est dans la santé. Maintenant, dans l'agriculture, il y a le FIDA. Ça, c'est pour répondre à mon frère qui était juste là avant. Maintenant, vous devez aussi savoir que c'est les partenariats publics-privés qui développent un pays. Et c'est ça que le Cameroun doit privilégier. C'est le partenariat public-privé qui développe un pays. Et maintenant, sur le taux d'échange, vous devez aussi savoir qu'actuellement, le Cameroun a un problème. Nous n'avons que 6 mois de réserve d'échange au niveau de la BIAC. Et moi, je ne fais qu'insister sur ça, que la France a toujours la main mise sur nous. Rappelez-vous d'abord de combien la France garde dans son trésor, dans le trésor français. Je crois, si les chiffres sont bons, c'est 40, un truc comme 40% que la France prélève. Donc voilà un peu je voulais répondre à celui qui était là avant moi. Donc merci. Si on me donne, je peux répondre, hein, mais bon, je ne veux pas, j'attends que le modérateur, s'il veut que je réponde, je réponds aussi. C'est toujours à notre avantage.
Est-ce que je peux participer et puis descendre après, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Armand, alors. Oui, bonsoir à tout le monde. Bon, je vais commencer par dire que j'ai suivi la conversation et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui demandent en général qu'on ne critique pas le gouvernement Biya donnent très souvent des choses qu'il a réalisées sans parler de quel impact ça a eu, si ça en a eu un sur la population camerounaise totale, unie, sans distinction. On va vous parler beaucoup des routes qui ont été construites, mais on ne va jamais dire que, bon, bizarrement, ces routes ont été construites d'une façon qui n'a pas favorisé tous les planteurs qui sont obligés de jeter une partie de leur production parce qu'il n'y a aucune logistique qui leur permet d'acheminer leurs produits vers les grandes villes. On dit que la France a la même mise sur nous. Bon, la France avait aussi la même mise sur le Mali, le Burkina et le Niger. Mais leurs dirigeants ont fait leur travail. Je parle de Ibrahim Traoré et ceux qui sont là maintenant. C'est-à-dire de prioriser leur population. Donc, on a le droit quand même donc de remarquer la différence entre ces deux dirigeants-là, je pense. Et même, le Nigeria et d'autres pays comme le Ghana ont pris leur propre monnaie. Mais il y a beaucoup d'économistes qui ont prouvé que le Ghana et le Nigeria ont sorti leur propre monnaie, le Nigeria surtout, et les économistes qui ont démontré que le fait qu'ils ont pris leur propre monnaie n'a pas été avantageux pour eux. Et on remarque même aussi que le Burkina et le Mali ne sont pas s'empresser pour créer leur propre monnaie. Est-ce que nous voulons même vraiment avoir notre propre monnaie quand nous n'avons pas encore résolu les problèmes intérieurs? Qu'est-ce qui va advenir de la qualité de vie du Camerounais si jamais on prend de propre monnaie et on continue avec la mauvaise gérance? Pour appuyer mon argumentaire, je vais prendre un exemple bien précis. Technique, puisque chacun donne un exemple. J'ai lu un article de l'ONU qui a analysé le Cameroun depuis les années 80, concernant en particulier le transport de la population, parce que c'est la population moyenne normalement qui peut travailler dans les pays, dans les industries, pour aider le pays à se développer industriellement. Ils ont démontré que le Cameroun se modernise mais ne s'industrialise pas parce que la population n'a pas de moyens de locomotion pour pouvoir être productive. Pourquoi? Parce que dans les années 80, il y avait la SOTIC. La SOTIC a été mal gérée et quand la SOTIC a eu des problèmes financiers, normalement, la SOTIC devait augmenter les prix du transport du bus. Mais c'est tombé au même moment où la population se soulevait en 92 et était fâchée devant la dictature. Donc du coup, le pays n'a pas voulu augmenter les prix parce que ça devait encore plus fâcher la population. Donc ils ont préféré donc mal gérer la SOTIC et finalement la SOTIC a fermé. Quelques années plus tard, ils ont créé la Socature. Entre la SOTIC et la Socature, quelques Camerounais avaient commencé à se débrouiller avec les YAS. Si vous vous rappelez, il y avait plein de gens dans les villes comme Douala qui avaient leur propre petit bus et car là, et puis ils transportaient les gens dans la ville. Quand ils ont créé la Socature, ils ont interdit tout ça parce qu'ils voulaient que le gouvernement ait le monopole sur le transport de la population parce qu'ils connaissent la vitalité du problème. Malheureusement, la Socature elle-même a été mal gérée et n'a pas répondu aux problèmes de la population et c'est de là que naît les Bensikin. Donc, vous voyez comment des Européens nous ont analysé et démontré comment c'est la dictature du gouvernement qui a amené la création du Bensikin, qui ne sera jamais une solution, que ce soit en termes de sécurité ou bien même en termes de transport pour la population. Parce que dans les pays développés, les populations qui travaillent dans les industries utilisent des moyens de transport de masse parce que c'est un coût de transport qui est réduit. Donc, tant que ce problème-là ne sera pas résolu, c'est ce qu'ils ont démontré, on ne pourra pas développer notre pays. Donc, on peut construire autant de routes qu'on veut entre je ne sais pas quel village ou bien quelle ville, mais tant que cette population-là ne peut pas avoir les moyens de partir travailler et avoir encore de quoi manger, à quoi ça sert? C'est ce que je voulais partager. Merci. Merci, super. Et n'oubliez pas. Parce que Cédric a dit quelque chose. Je voulais vraiment répondre aussi à Cédric et appuyer sur ce que. Oui. Est-ce que vous pouvez laisser? Oui, Elof, n'oubliez pas de passer dans ce panel, s'il vous plaît. Parce que vos arguments là est venu tard. Demain, là, venez sur son panel. Oui, il connaît de quoi je parle. S'il vous plaît, demain. Je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Merci. Je tiens à rappeler quand même sur ce panel-là, il y a les têtes, les têtes les plus dures sur ce panel-là. Non, on est là pour apprendre. Moi, je suis là pour apprendre. Ils sont tellement tranchants. Mais bon, il connaît quand même, ils sont tellement tranchants. Voilà, ils ont bien se préparer avec ses arguments.
L'offre me permet de parler. Ça fait un moment que je suis là. Ok, Momo, vas-y. Je ne veux pas juste perdre le fil parce que c'est dit qu'a dit les trucs là. Non, les amis. Ne pas perdre. Mais vas-y. Appelle votre micro, s'il vous plaît. Appelle votre micro. Ouais, ben Ibrahim. Votre micro appelle. Abdel, c'est pas. Jean-Claude, mais c'est pas mon parler. Fermez le micro, demain on va se prendre. On va se prendre demain, s'il te plaît. Tu dis? À qui la parole? C'est Abdel, c'est qui? Qui a la parole? C'est Momo. Abdel, attends d'abord, tu vas prendre la parole. D'accord. Bon. Allez-y. Je pense que c'est la première fois que je viens sur le panel humanitaire et j'ai l'habitude de passer sur le panel. Abdel, le micro. Modo, tu peux me dire. Je sais pas. Alors. Abdel, votre micro, là, il faut contrôler votre micro. Attendez votre temps de parole, après vous ouvrez votre micro pour intervenir. Merci beaucoup. Si j'ai décidé de venir sur ce panel, c'est parce que certainement j'ai écouté beaucoup de désinformations. L'éducation qui doit être donnée sur ce panel, généralement, c'est l'éducation inverse qui est donnée par ce que vous osez curieusement appeler les têtes Dieu. C'est-à-dire, c'est la méconnaissance du Cameroun, la descente aux enfers du Cameroun que vous appelez les têtes Dieu sur ce panel. En passant, je salue Ben Ibrahim et son combat, parce que j'ai suivi qu'il soutenait quand même un candidat de l'opposition qui est M. Issa Chiroma Bakary, dont je souhaite même la coalition avec le candidat Maurice Kamto, celui que nous avons soutenu. Et je salue beaucoup l'initiative de INLOF de venir sur ce panel. Et vu que le temps nous tient à la gauche, demain, je vais me prêter au jeu avec Wilfried Kanga, si tu permets. Tu nous mets des modérateurs sérieux. Je pense que tu viens du pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara et le pays de Ibrahim Traoré. Et si on vient de ce pays, je pense pas qu'on prendrait Paul Biya, on le mettrait derrière pour faire un panafricain. Parce que c'est tout sauf un panafricain. Et faites très très attention parce que c'est salir même l'image du pays des hommes intègres. Cédric a parlé tout à l'heure. J'ai capté quelques mots dans ce qu'il a dit. Première étape, il dit que le Cameroun dispose de 6 mois de réserve d'échange. Je ne sais pas s'il a lu déjà la politique monétaire de la BIAC. Et c'est quoi la politique monétaire de la BIAC? Qu'est-ce qui en résulte? Tout pays de la BIAC, tout pays membre de la CEMAC, de la BIAC et autres, tout ce qui va avec l'accord monétaire de 1972, Monsieur Cédric, à l'article 11 des statuts de la BIAC, ou bien à l'article 11 des statuts de la BIAC, doit déposer tout ou une partie des réserves d'échange. Aujourd'hui, les réserves d'échange sont à une quotité de 40 à 50%. Et lorsqu'on dépose les réserves d'échange dans le compte d'opération et une partie dans des comptes extérieurs, et c'est le mécanisme d'échange avec l'extérieur déjà à la base, lorsqu'on dépose les réserves d'échange, elles servent à 3 choses. Elles permettent de soutenir la monnaie, elles permettent le traitement de la dette extérieure. Quand vous allez vous endetter chez la Chine et autres, vous n'allez pas les payer avec le CFA, vous allez les payer en devises. Et ensuite, elle permet de faire des importations. Et généralement, la balance commerciale du Cameroun étant déficitaire, ça voudrait dire que le Cameroun produit moins, exporte moins qu'il n'importe. Vous allez regarder le rapport de l'Institut national des statistiques sur le rapport de l'Institut national des statistiques, que ce soit celui de dans le cadre du commerce extérieur, que ce soit celui de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, voire peut-être 2025 qui va venir, vous allez voir que la balance commerciale du Cameroun est déficitaire, c'est-à-dire le Cameroun a un besoin croissant de devises pour financer ses importations et pour le traitement de sa dette. Je ne vais même pas revenir sur la question que INLOF a déjà traitée de façon magnifique et de façon scientifique, méthodique et pédagogique
sur le traitement de la dette, les taux d'endettement et la réalisation de la dette. La dette en elle-même, c'est pas parce que j'ai pris beaucoup d'argent que forcément je suis plus endetté que toi. Je t'explique ça rapidement, humanitaire. C'est comme une famille. Toi, tu gagnes 1000 euros. Moi, je gagne 300 euros. Tu gagnes 1000 euros. Et toi, tu vas t'endetter à hauteur de 900 euros. Moi, je gagne que 300 euros, mais je peux m'endetter à hauteur de 350 euros. De toi à moi, qui est plus endetté que l'autre? Celui qui est plus endetté, c'est celui qui ne gagne que 300 euros et va s'endetter à 350 euros. Mais celui qui gagne 1000 euros et s'endette à hauteur de 900 euros, il a une chance parce qu'il a la capacité de traiter et de payer sa dette. Et c'est ce que Inlove essayait de vous expliquer. Et le taux, on a plus confiance à lui donner de l'argent à des taux bas. Parce que lui, il a la confiance. Pour exemple, vous avez pris la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Côte d'Ivoire s'endette à un taux de 6 à 7%. Le Cameroun s'endette à un taux de 10%. Ça veut dire que si vous vous étalez sur des années, la dette du Cameroun croît plus rapidement que celle de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le Cameroun va prendre 1000 euros, paye 10% de 1000 euros, tandis que la Côte d'Ivoire prendra les mêmes 1000 euros et payera 6% parce que les bailleurs de fonds ont plus confiance à la Côte d'Ivoire et cela est en étroite ligne avec le climat des affaires. Je reviens sur le franc CFA. Monsieur Cédric, si vous aviez lu l'accord monétaire de 1972, de l'article 1 à l'article 20 ou 21, je crois, Amadou Ahidjo avait envoyé un Camerounais, il s'appelait Charles Onana Awana, le 23 novembre 1972 à Brazzaville, c'est où l'accord a été passé. L'article 17 de l'accord monétaire dit que tout État signataire peut dénoncer le présent accord et de plein droit, il se passe la suspension des comptes d'opération. Donc, en qualité de président de la République, l'article 5 de la Constitution du Cameroun confère les pleins pouvoirs à Paul Biya. Et les statuts de la BEAC, la conférence des chefs d'État, c'est l'article 16 de la Convention monétaire de 1972, confère à Paul Biya et aux chefs d'État de rompre l'accord monétaire. Et Paul Biya, article 5 de la Constitution du Cameroun, est le garant de l'indépendance du Cameroun. Il assure la continuité de l'État, c'est pas Inlove qui va me démentir, et ensuite, il veille au respect des accords internationaux. Ça voudrait dire que si le franc CFA aujourd'hui est un problème pour le Cameroun, Paul Biya est le pire problème. Pourquoi? Je le dis. Si le franc CFA est un problème pour le Cameroun, Paul Biya est le pire problème. Parce que nous, en tant que Camerounais, nous, à l'article 2 de la Constitution du Cameroun, si vous avez déjà lu la Constitution, le préambule dit le peuple camerounais. Ensuite, quand vous allez à l'article 2, on dit que la souveraineté appartient au peuple et le peuple donne la souveraineté au chef de l'État ou au Parlement qui les exerce en son nom. Donc, nous, Camerounais, nous avons déjà donné le pouvoir à Paul Biya d'agir en lieu et à notre place, de garantir notre indépendance. Et même les accords monétaires lui donnent le pouvoir de sortir. Il décide d'y rester. En quoi s'engage notre responsabilité à nous? Nous, le peuple, nous devons plutôt nous lui demander les comptes. Mais pourquoi tu es resté dans le franc CFA? Toi-même, tu dis qu'on confisque 40%, mais est-ce que Paul Biya est devenu maso? Vous êtes quand même dans le déni de responsabilité, c'est-à-dire, vous avez décidé d'enseigner, d'éduquer à l'envers les Camerounais, d'éduquer même à l'envers les Africains. Et j'ai bien peur, surtout quand on vient du pays des hommes intègres, avec tout le combat que Ibrahim Traoré est en train de mener, et que vous prenez la photo de Paul Biya pour coller à celle d'Ibrahim Traoré. Monsieur Humanitaire, est-ce que vous connaissez bien l'homme que vous avez suivi? Vous placez devant vous et les phrases que vous défendez. Je vais venir pas à pas. Je viens pas à pas. Donc, la première question, c'était quoi? Monsieur Humanitaire, est-ce que vous saviez, est-ce qu'un jour, Ibrahim Traoré a déjà organisé un dialogue entre les Burkinabés? Il ne participe pas au dialogue, il s'élève, il dit que je suis allé rendre compte à Macron. Est-ce que vous l'avez déjà entendu un jour de la bouche d'Ibrahim Traoré? Non. Alors, est-ce que vous savez que l'homme qui est derrière vous là, que vous avez mis et que vous scandez là, est-ce que vous savez qu'il a organisé un dialogue national au Cameroun? Il s'est levé, il a dit que je suis allé rendre compte à Macron après avoir
près de 20 000, selon certaines sources, près de 20 000, il y a d'autres sources qui parlent de 6 000, 8 000, Crisis en 2019 parlait de 6 000 morts. Pour l'entente dans son propre peuple, entre les citoyens camerounais, il décide, lui, délibérément, d'aller rendre compte à Macron. Est-ce que vous l'avez déjà entendu un jour en Côte d'Ivoire? Non, bon, en fait, moi, je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant de ce que vous êtes en train de dire, mais bon, je vais répondre d'abord à la question que vous avez posée, pourquoi j'ai mis la photo de M. Paul Biya derrière moi, parce que moi, je sais très bien le bruit que nous avons eu à faire dans la fédération de l'AS. C'est le seul pays, le seul peuple qui nous a donné ces forces-là, ce sont les Camerounais. Et qui est à la tête du Cameroun, c'est son excellence Paul Biya. Vous voyez un peu. Le moment où, par exemple, je vous prends ici, je prends juste un simple exemple. Le moment où Africa Media, bon, ils ont proposé ça à plusieurs pays ici en Afrique francophone pour pouvoir installer cette radio-télévision. Plusieurs pays ont refusé, mais Paul Biya, il était le seul président qui a accepté qu'on installe Africa Media au Cameroun. Vous voyez un peu. Et ça nous a beaucoup soutenu dans l'AS Africa Media. Vous voyez un peu. Donc il y en a plusieurs, en fait il y a plusieurs exemples qui démontrent. Ici, même au Sénégal, ils avaient proposé ça au Sénégal, mais Macky Sall avait refusé. Ils avaient proposé à Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a refusé. Tu vois un peu. Donc dans le domaine du panafricanisme, si tu vois, nous on fait beaucoup de bruit dans l'AS, c'est Paul Biya qui nous a donné ces forces-là. Alors, vous voyez, cette facilité ridicule à réduire le cerveau des gens, à les mettre dans des cocons. Non, attends. Laisse-moi terminer. Parce que je ne sais pas là où vous voulez en venir. Allez-y, effectivement, je vais aller droit au but. Monsieur Humanitaire, est-ce que vous connaissez Kémy Séba? Oui, très bien. Est-ce que Kémy Séba est un panafricain? Oui, il est un panafricain. Est-ce que je vais vous donner le titre d'un livre? Si vous ne voulez pas l'acheter, je l'achète pour vous. Et demain, vous organisez le live sur le livre-là. Et vous serez très, très déçus des propos que vous venez de tenir. Alors, je vais vous expliquer. On a même un camarade ici qu'on appelle Stéphane Tchoumbou qui a travaillé à Afrique Média. Je pense que vous ferez mieux même de l'inviter qui vient sur votre panel. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Afrique Média. Et pour votre gouverne, Raoul Stéphane Biya, aujourd'hui, il a même fait une vidéo selon laquelle le Gabon a permis à ce qu'une chaîne panafricaine soit installée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que vous dites que ce n'est pas un pays panafricain. Donc le fait d'avoir une chaîne avec une ligne éditoriale dans son pays ne fait pas forcément de vous un panafricain. Donc je reviens sur Kémy Séba. Le livre s'appelle « L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons ». Tu retiens le titre « L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons ». Kémy Séba a été recruté à Afrique Média par Justin Tagou. Justin Tagou, c'est le promoteur d'Afrique Média. Et demain, lorsque je viendrai même avec une béninoise qu'on appelle Georgia. C'est une grande panafricaine. Je te prie solennellement, je suis venu sur ce panel aujourd'hui pour te dire que solennellement, je viendrai avec Georgia, Wilfried Ekanga et les autres. Appelle tous ces gens qui sont venus rentrer dans ton cerveau là. Tu les appelles demain, tu dis qu'il y a Momo. Il y a Momo qui est venu et tu mets un modérateur neutre. Tu leur dis que je les ai appelés sur tous les terrains de bataille. Il n'y a pas de souci, on va faire ça avec plaisir. Je termine d'abord. Kémy Séba a été recruté à Afrique Média. Écoute bien ce qu'il te dit. Avant d'arriver à Afrique Média, il a été affecté au Tchad. Une fois affecté au Tchad, on lui a donné carte blanche. On lui a demandé de parler de tous les France-Africains et de taper sur tous les gouvernements France-africains. Alors, il a fait la première émission sur Alassane Ouattara. Ça a été bien reçu. Il a fait la deuxième émission sur le président du Sénégal, Macky Sall. Ça a été bien reçu. Lorsqu'il a décidé de faire une émission sur Paul Biya, on lui a interdit de faire l'émission. Il est sorti, il a demandé à Ibrahim. Il y a Ibrahim qui travaillait à Afrique Média. Il a demandé à Ibrahim pourquoi on m'interdit de faire l'émission. Quand je veux parler de Sassou Nguesso, quand je veux parler de Biangema, quand je veux parler de Paul Biya, on m'interdit de faire l'émission pour quelle raison? Ils ont recruté un néo-nazi qu'on appelait Luc Michel. Ça, tu ne sais pas? Ils ont recruté un néo-nazi qu'on appelait Luc Michel à Afrique Média. Alors, la question c'est quoi? Il faut jouer à fond la carte de résurgence du panafricanisme
pour le besoin de masquer les bilans de ces présidents. En fait, la lignée de Paul Biya, c'est quoi? C'est la lignée ojulatiste. C'est-à-dire celui qui avait mis le premier président de la République du Cameroun, qui était Amadou Ahidjo. Paul Biya était son successeur constitutionnel. Et Paul Biya lui-même a déclaré qu'il était le meilleur élève de la France. Est-ce qu'un jour Thomas Sankara a déjà déclaré qu'il était le meilleur? Frère, ce que tu dis là, non, Paul Biya n'a jamais déclaré qu'il était élève. On va t'amener la preuve. On va t'amener la preuve ici. Non, le propos que vous tenez, tant que vous n'avez pas sorti, c'est-à-dire des documents officiels, moi je ne peux pas accepter ça. Parce que non, ça ce sont les. Non, frère. Non, là, vous allez tirer loin. Si demain on te sort la preuve, qu'est-ce que tu nous promets? Non, là j'accepte, moi je ne suis pas ingrat, j'accepte. On te sort la preuve que Paul Biya a déclaré qu'il était le meilleur élève de Mitterrand et de la France. Frère, je te dis, il y a 3 présidents. Il y a Paul Biya, il y a Kadhafi, il y a Laurent Gbagbo, ces 3 présidents-là. Bon, malheureusement, ils ont réussi quand même à enlever Kadhafi. Et bon, Laurent Gbagbo, son cas, c'était à cause de... C'était Kamto qui l'est mis, je ne sais pas. Là, on avait je ne voulais pas que mon ami... C'est comme tu as fait quoi? Ouais, pas qu'on évolue dans ce sens-là, mais on va Maman, s'il te plaît, je voulais seulement... Laissez-moi finir mon intervention. Vous avez déjà parlé. Les menteurs là ont mangé le cerveau de notre ami Burkinabé. Regarde, moi je vais vous répondre. On avait 3 grands leaders en Afrique. Ils ont quand même réussi à déstabiliser 2 pays, la Libye et la Côte d'Ivoire. Le pays qui manquait, c'était le Cameroun. Et à la tête, on trouvait Paul Biya. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour déstabiliser ces papas-là, pour déstabiliser ces papas. Ils n'ont pas pu réussir. Vous voyez un peu, non? Et demandez même pourquoi Gbagbo apprécie très bien Paul Biya. Posez-vous la question. Pourquoi Gbagbo apprécie Paul Biya? Parce qu'ils avaient une vision, c'est-à-dire une vision de panafricanisme, c'est-à-dire une rupture totale avec le colon. Mais Paul Biya, il fait ça en douceur. Ok, Gbagbo avait une vision de rupture totale avec le colon avant d'aller donner 2 milliards à Jacques Chirac. Je crois que vous avez déjà, s'il vous plaît, il y a d'autres panélistes qui sont intervenus. Tu connais celui qui a écrit le livre de Gbagbo pour la justice et la vérité? Est-ce que tu connais le nom de celui qui a écrit? Non, frère, ça c'est pas, comment t'expliquer même, c'est pas, quand vous parlez du livre, bon, je ne sais pas, mais ça c'est ça. Ah, donc, toi, tu as eu pas d'informations sur TikTok et tu relais. Alors, ça c'est avant l'arrivée de TikTok. Les informations que c'était, à l'époque de Kadhafi, il n'y avait pas TikTok. Vous voyez un peu. TikTok c'est tout récemment. Je voulais vite intervenir, je quitte vraiment. Demain, je viendrai avec toute la documentation possible. Appelle tous ceux qui t'ont lavé le cerveau. Dis-leur que Momo... Pas de souci. En tout cas, tant que vous allez... Moi-même, je vais profiter pour télécharger les documents. Bon, je sais que quand je vais commencer à montrer, vous allez dire non, toi tu prends part. Moi, c'est aussi maître. Mais je vais encore essayer un peu de vous démontrer que voilà, qui démontre Paul Biya c'est un panafricain. 100% même. Paul Biya c'est un panafricain. Donc, Momo, c'est la réalité, c'est la vérité que vous refusez d'accepter. Imagine par exemple, attends, je te donne un exemple. Attends, laisse-moi finir. Attends, vous allez finir. Je vais vous donner un exemple. Laver le cerveau humanitaire. Ok, pas de souci, mais regarde frère, on va aller, regarde, attends d'abord. Non, je te pose. Non, attends, ça ne sert à rien de répéter. Tu as dit on m'a fait un lavage de cerveau. Ça ne sert à rien de répéter une phrase, répéter. Ça n'a pas de sens. Je comprends. Mais moi, je te dis, je vais te donner juste un simple exemple. Imagine par exemple le cacao du Cameroun. C'est-à-dire le cacao du Cameroun à laquelle les Camerounais, les cultivateurs camerounais, ils vendent à 6 000 francs CFA. J'ai toujours répété ça sur ce panel. 6 000 francs CFA le kilo. En Côte d'Ivoire, on vend ça à 1 400. Tu penses que qui est derrière tous ces politiques-là? Qui est derrière tout ça? Mais c'est Paul Biya. Bon, tu peux me dire comment fixer les prix du cacao au Cameroun et en Côte d'Ivoire? Mais là, il faut d'abord accepter ce que je te dis. Attends, accepte d'abord ce qu'elle dit. Alors, le problème avec quand tu es sur une panel, il ne faut pas... Attends, oh là là, on doit s'écouter là, s'il vous plaît. Quand vous êtes sur une panel, il ne faut pas chercher à avoir raison. C'est très grave ça. Ne cherchez pas à avoir tellement raison. Je te dis ceci. Le Cameroun vend le prix du cacao
à 6 000 francs le kilo. Par contre, en Côte d'Ivoire, on vend ça à 1400. Tu commences encore à entrer dans les détails. Non, est-ce que tu peux me donner comment fixer le prix du cacao? Mais non, là tu cherches à avoir raison, frère. Écoute, mon frère, le diable se cache dans les détails. Bon, maintenant, je viendrai demain avec Wilfried Dekanga. Pas de souci. Et je voudrais que demain, tu m'apportes la preuve que c'est Kamto qui a fait à Laurent Gbagbo. Parce que si tu ne m'apportes ce dossier-là, je l'ai. Ok, pas de souci. Pas de souci. Ok, il était avocat international, c'est lui qui a appuyé le dossier de Laurent Gbagbo, mais malheureusement ça a échoué. Bon. Après on a libéré Gbagbo. Bon, voilà. Bon. Voici le panel des témoins. Je mets 1 000 €. Tu as la preuve sur toi. Mets la preuve que je te donne 1 000 €. Tout de suite. Les gars, s'il vous plaît. Demain, s'il vous plaît, soyez. Voilà, c'est censé personne. Même pas demain, mets la preuve. Non, je ne vais pas, vu que mon équipe n'est pas là, je ne vais pas avancer les arguments comme ça. Parce que je vois que tu cherches à me. Comment dirais-je? En tout cas, viens avec ton équipe, je vais amener 3 personnes, 3 seulement, c'est qu'on va monter sur ce panel-là. Eux-mêmes, ils vont te démontrer. Humanitaire, pour le moment, tu ne sais pas encore à qui t'appeler. Demain, nous serions là. Au revoir. Merci beaucoup. Parce que je dois partir, vraiment. Je dois partir, pardon. Laissez-moi intervenir, je pars. Merci. Je revenais, Cédric, ta prise de parole, tu as d'abord dit que c'est la Banque mondiale qui finançait les routes. Et après, tu as dit, idéalement, ça doit être le partenariat public-privé qui devait gérer ça. Je suis tout à fait d'accord dans ce que tu dis. Malheureusement, et ce que je voudrais ajouter, effectivement, les pays qui sont bien dirigés ne vont pas à la Banque mondiale pour financer les routes. Ils ne devraient même pas. La Banque mondiale offre cette option à les pays qui n'ont plus les moyens de s'auto-développer. Parce que soyons d'accord, les routes, les barrages, et tout cela sont des projets stratégiques et essentiels dans le développement d'une nation. Idéalement, tu voudrais que ce soit les nationaux qui financent ce genre de projet. Tu voudrais protéger cette filière de telle sorte que l'influence extérieure, qui est un minimum, soit extrêmement marginale. C'est pour ça que si tu vois, par exemple, dans d'autres pays, c'est effectivement ce partenariat public-privé qui finance les routes. Au Cameroun, non seulement on a la Chine, on passe par la Chine pour emprunter l'argent, c'est la Chine qui vient construire tes routes. Donc, la Chine a plus de dossiers sur le contenu de nos routes nationales que nous-mêmes. La Chine peut se fâcher, même là, elle décide, quand elle fabrique les barrages hydroélectriques, un jour, si on les énerve, ils implantent quelque chose là-bas. Ils connaissent mieux sur nos barrages que nous. Et ça, c'est un danger, c'est grave, c'est très grave. Monsieur Love, je dis, par exemple, dans la vie, là, chacun a son métier. Par exemple, vous, là, vous êtes là, si on vous donne des conseils de barrage, est-ce que vous êtes capable de conseiller un barrage? Non, parce que les Chinois sont spécialistes. La question, c'est la gestion de projet, mon frère. C'est la gestion de projet. Attends, je te dis quelque chose. Laisse-moi te dire. Moi, je fais dans les marchés publics. Il y a certains projets que même si nous n'avons pas l'expertise locale, on ne peut pas voir celui qui va venir construire pour financer de un. Et même si c'est lui qui vient construire, on met des paramètres de contrôle de telle sorte que les éléments clés et essentiels, c'est nous qui contrôlons. Vraiment, ce n'est que l'expertise qu'il donne. Or, chez nous au Cameroun, la Chine s'est accaparée de tout le projet. Que ce soit de l'autoroute, que ce soit des barrages. C'est la Chine qui gère. Bon, je pense que le barrage Nactigal, c'est plutôt les Brésiliens qui gèrent ça. Bref, il n'y a aucun barrage dont le Cameroun a le contrôle total dessus. Et si tu regardes sur tous les projets stratégiques du pays, sur la plupart, c'est comme ça. J'ai dit, même les stades qu'on a eu, ce sont d'autres. On a eu le financement d'ailleurs, mais parce qu'on est des mauvais, on est des mauvais emprunteurs. Du coup, on n'a pas trop de marge de manœuvre dans les négociations. Du coup, quand on dit que bon, comme tu es allé à la Banque mondiale, tu veux faire tes stades, ça ne marche pas, je peux t'aider, mais
tu vas me laisser fournir ça, tu me laisses fournir ça, tu me laisses fournir ça, tu me laisses fournir ça. Oh, ça ne suffit pas, hein. Tu dois aussi me donner des concessions de terre. Et ajouter à ça, tu dois encore me rembourser à 10, 15, 20%. Et comme si cela encore ne suffisait pas, même l'argent là, on réussit encore à détourner. De telle sorte que même le projet qui était supposé être livré, finalement, on ne livre pas ce projet. Ou si on livre ce projet, on livre le projet à 5 fois le coût. Et après, comme ceux qui ont réalisé le projet ne sont plus là, ils sont partis, on n'a pas l'expertise, on ne connaît pas maintenir, on ne connaît pas entretenir, parce qu'on n'était pas dans la construction. Donc, comme ils partent 2 ans plus tard, c'est déjà à terre. Nous, on n'a pas le savoir-faire pour entretenir, parce que quand on construisait, on n'était pas impliqués. On était des manœuvres. Donc, c'est tout ça pour dire, et ça vient, quand tu fais le dénominateur commun de tout ça, on te dit donc, quelle est la cause de tous ces mots-là? Ça revient à une seule chose, c'est la gouvernance. Les bonnes personnes au bon endroit. Même quand tu investis en bourse, avant même de voir si la compagnie est profitable et tout, la première personne que les investisseurs demandent à savoir, c'est qui gère l'entreprise. C'est quoi ses faits d'armes? Il a d'abord géré quoi avant, on a vu. Et ça a réussi. C'est quoi sa morale, son éthique? Il est quel genre de personne? Il part à quelle église? Sa famille est comment? Il est marié comment? Est-ce que c'est un père qui gère ça? Tout ça est important parce que tu peux avoir tous les atouts, tout le matériel. Mais si les personnes qui sont aux commandes ne sont pas compétentes, vous courez dans le sac. Et je voulais finir parce qu'on parlait du panafricanisme. Moi, pour moi, la plus grande preuve de panafricanisme qu'un dirigeant africain peut démontrer, c'est la bonne gouvernance de son pays. Comme je l'ai dit, si tu ne peux pas gérer le Racine de Bafoussam, c'est pas quand on va te donner le Real de Madrid que tu sauras gérer. Si le peu d'argent que tu as, dont la France a confisqué la moitié, le peu là tu détournes tout. C'est pas quand la France va te donner tout que tu vas devenir soudainement bon gestionnaire. Tes faits d'armes commencent d'abord par ta capacité d'optimiser et bien gérer ce qu'on t'a donné maintenant. Donc, sur ces faits, moi je pose encore la question à ceux qui disent que, et moi je dis scientifiquement, s'il vous plaît, enlevons les émotions. Enlevons les émotions. Scientifiquement, avec tous les éléments que j'ai présentés, d'autres ont présenté et que beaucoup connaissent, est-ce qu'on peut dire que Paul Biya est un bon gestionnaire, a fait avancer le Cameroun? Moi, je dirais, si c'est un bulletin sur 10, moi, je dirais, Paul Biya a une note de 2 sur 10. Est-ce que si demain, la France lâchait du lest et le Cameroun générait avec sa propre monnaie, moi, je vous dirais que la note là pourra même chuter même à 0 sur 10. Sur ce, non, merci. Donc, sur le panel, je voulais, bonsoir d'abord. Désolé, frère, parce que j'ai suivi des choses qui m'ont vraiment remonté. Demain, je te pose une question. Est-ce que tu as connaissance des accords coloniaux? Va sur Google, tu télécharges les 11 accords coloniaux et tu viens me le parler. Attends, est-ce que vous étiez... quand je vous avais... Je ne sais pas si vous étiez là, j'avais donné l'exemple à le frère du cacao, qu'en 2020, Paul Biya a refusé de renouveler les accords coloniaux en 2020. Je ne sais pas, raison pour laquelle aujourd'hui au Cameroun, on vend le kilo du cacao à 6 000 francs CFA. Humanitaire, je vais ajouter là tout à l'heure. Est-ce que je vais ajouter une autre. Est-ce que tu connais à quel moment on a fêté les 50 ans de colonisation du Cameroun? Quand ces contrats ont pu faire. Vous dites qu'il y a quelques années, qu'on les a fêtés. C'est-à-dire, ça a quelle année? C'est quoi? Je ne sais pas. C'était avec le cinquantenaire de la LUCAM en 2004-2006. C'est avec le cinquantenaire que cet accord-là avait pris fin. Et alors, le président français, Macron, vient donc pour renouveler les accords. Le président actuel, M. Biya, lui a dit: non, monsieur, on ne veut plus prolonger de ces accords. On peut continuer à rester des partenaires, mais
accords coloniaux, on ne les signe plus. Je les ai expliqués ici jusqu'à fatiguer. Ils me disent non. Tu dois ça de me parler. Je m'ai demandé que les accords coloniaux ont été faits en 2006. Et Jacques, et nous faisons quoi dans le franc CFA? Non, bon, nous faisons quoi dans le franc CFA? Bon, Jacques, tu vas m'excuser. C'est une distraction. Parce que si vous voulez dire que le fait d'armes de Paul Biya, c'est d'avoir refusé de renouveler les accords coloniaux, si c'est ça qui fait de lui un panafricaniste, vraiment, je préfère... Je vais t'ajouter, je vais te rajouter. Attends, je suis en train de douter. Quel est le bilan de gestion de venez me dire que... J'étais en train de vous dire ceci. Le seul combat, même dès le départ, je ne sais pas si vous étiez là, le seul combat qu'il sait que Paul Biya doit mener, c'est-à-dire c'est de nous débarrasser des Francs CFA. Et ces projets-là, il avait ces idées-là avant les Ibrahim Traoré. Depuis à l'époque de Kadhafi, Paul Biya avait ces idées-là. Lui, avec Gbagbo, ils étaient à 3. Il y avait Gbagbo, il y avait Kadhafi, il y avait Paul Biya. Tu vois. Donc jusqu'à aujourd'hui, il se bat à propos de la monnaie. C'est ce que je vous dis. Hein. Je vous le dis et je continue à vous le dire. Que Paul Biya se débarrasse du franc CFA, moi, avec la gouvernance, ceux qui l'entourent, ça ne changera rien au quotidien des Camerounais. Ce sont les personnes qui gèrent. Ce n'est pas les accords et tout. Si les mêmes sont au pouvoir, le Cameroun peut avoir sa propre monnaie, produire son propre argent, manipuler sa monnaie autant qu'il veut. Excusez-moi, je suis anglophone de base, donc mon français n'est pas si avancé que ça. Mais le Cameroun ne pourra jamais se développer avec les personnes qui sont présentement en place. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Qu'est-ce que tu peux faire avec le peu que tu as? Paul Biya, quand on prend Ouattara, c'est le jour et la nuit. Ouattara, en quelques jours, a montré un niveau d'efficacité 2 fois à 3 fois supérieur à ce que Paul Biya a montré. Attends d'abord, moi j'ai été en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite bonne soirée, merci. Ok, attends d'abord, la Côte d'Ivoire qu'on te parle là, c'est seulement des villes développées. Pas même développées, on peut parler. C'est pas parce que quelqu'un est parti à la FMI, il a emprunté l'argent, il est venu faire des ponts comme ça, vous pensez que c'est ça le Je ne parle pas du développement, ce n'est pas ça. Je pense que je vais souvent construire les routes. Non. Ce n'est pas ce que tu vois à l'œil. Vous prenez souvent l'exemple sur la Côte d'Ivoire, vous basez parce qu'il y a autopont avec, je ne sais pas, autoroute. Non, ce n'est pas sur ça que je me base. Ce n'est pas sur ça que je me base humanitaire. Tu te trompes. Ce n'est pas sur ça. Pose-toi la question pourquoi les investisseurs ou les investisseurs d'origine camerounais qui se cassent la tête au Cameroun s'en vont investir en Côte d'Ivoire. Celui qui se casse la tête au Cameroun en 10 ans, en Côte d'Ivoire, 3 ans plus tard, il s'en sort. Pose-toi la question. Je te parle de quelque chose de moi. Moi, je te parle de moi et de ma communauté. Je te parle de pas le pont. C'est pas les routes, c'est pas le pont. C'est la gouvernance, c'est la politique économique. Vous avez l'habitude de parler, c'est-à-dire vous parlez de comment dirais-je, autoroutes à péage là. Est-ce que vous savez tout, c'est-à-dire quand vous payez, par exemple, moi j'ai été dans un pays, je ne vais pas citer le nom, à laquelle j'ai parcouru 30 km. Dans 30 km, on me demande de payer 6 000 francs CFA. Par contre, au Cameroun, que vous plairez qu'il n'y a pas autoroute à péage, j'ai parcouru plus de 300 km. J'ai payé combien de un truc dans les 10 000 francs CFA. Ça dépasse même, je pense. Donc, il faut savoir des choses que les 6 000 francs que j'ai payé pour 30 km là, ça ne va pas dans les trésors publics, ça passe, c'est pour les Français. Oui, mais la différence, ce que tu oublies de dire, c'est que celui qui paye 1000 francs peut-être au Cameroun, son salaire c'est 35 000. Celui en Côte d'Ivoire qu'on demande de payer, vous avez déjà pour le même travail. C'est comme vous avez déjà été. Tu ne peux pas. Regardez, tu ne peux pas analyser un variable sans analyser tout. Non, attends,
Tu ne peux pas regarder juste ce que tu payes. Attends, il y a beaucoup comme vous qui est passé sur ce panel-là. Ils m'ont fait savoir beaucoup de choses. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Les gens ont tendance à dire que non, au Cameroun, le salaire c'est 30 000, 40 000, et tout comme ça. Moi, je connais les Qatariens au Qatar là-bas qui vivent, par exemple, par jour, ils vivent avec $2. Par jour, $2 au Qatar, hein. Mais il s'en sort bien. Donc, il te dépasse même toi qui vis, par exemple, avec 5 000 francs CFA la journée. Tu expliques ça comment? Tu es en train de parler des exceptions, mon frère. On parle des généralités. Non, mais c'est pour vous montrer que le moyen de vie, par exemple, au Cameroun, il y a combien de Qatariens qui vivent avec $2? Proportionnellement à la population totale de Qatar, il y a combien de Qatariens qui vivent avec $2? Maintenant, faisons la transposition au Cameroun. Proportionnellement à la population du Cameroun, il y a combien de Camerounais qui vivent à moins de 30 000 francs par mois? Non, c'est parce que vous êtes atteindre à un niveau autosuffisant alimentaire. Attends. Quand c'est ça qu'il ne comprend pas. Quand vous avez une autosuffisance alimentaire. Voilà. Donc l'argent, c'est du papier, frère. C'est pas la somme. Demain matin, pour avoir par exemple une dessert, je suis obligé de dépenser 5 000 francs CFA. Juste pour un kilo de bananes avec peut-être quelques petites pommes. 5 000 francs CFA. Est-ce que par exemple, si au Cameroun, ce sont les trucs qu'on jette dans la poubelle, frère? Moi, j'ai été au Cameroun, tu ne peux pas me raconter. C'est une chose quand même. C'est la vérité. C'est la vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Quand le pays atteint, vous allez m'excuser, vraiment, les gars. Autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire, par exemple, l'argent le Cameroun est mieux que l'Afghanistan. Moi, je suis d'accord. Si on veut se comparer, c'est bien sûr, il y aura toujours des pays qui font pire que toi. Attends, pour avancer, on doit se comparer à ceux qui font. Attends d'abord. Allons-y. Le Cameroun fait mieux que le Soudan. Le Cameroun fait mieux que la Centrafrique. Mais comparons-nous à ceux qui sont comparables avec nous dans les années 80. Ils sont où aujourd'hui? Il s'est fait trop tard, s'il vous plaît. Allons-y doucement, on va échanger, s'il vous plaît. Regarde, essayons un peu de faire des comparatifs, par exemple, aux pays des sous-régions, plus de 14 pays membres de la francophonie. Là. Essaye un peu de... Tu vas comparer le Cameroun avec quel pays? La Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. La Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Le Sénégal dépasse le Cameroun. En quoi? En standing de vie. Mais tous les deux pays, le Cameroun a tous les deux pays que tu as cité là-bas, j'ai été là-bas. Tu as investi en Côte d'Ivoire. Cédric et Jacques, avez-vous investi en Côte d'Ivoire? Il offre tous les pays que tu as cité. Moi, avez-vous investi en Côte d'Ivoire? Est-ce que moi, j'ai visité la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, il ne veut même pas écouter. Regarde, frère, moi je suis en train de t'expliquer ceci. Tous ces pays que tu as, c'est-à-dire tous les pays que tu es en train de citer là, ce sont des pays à laquelle ils sont endettés. Non seulement qu'ils sont endettés jusqu'au cou, mais il faut aller là-bas. Ça veut dire qu'on parlait donc pour rien. Il la dette, non? On a parlé de la dette. Le taux d'endettement n'est pas important. Tu peux être endetté à 800%. Oui, bon, supposons que c'est pas important. Supposons que c'est pas important. Regarde, supposons que c'est pas important. Regarde par exemple la Côte d'Ivoire que tu vois, les économies, ce sont les Libanais qui tiennent ça en main. Le Sénégal, n'en parlons pas. Mais au Cameroun, il y a les milliardaires camerounais. Le premier milliardaire de l'Afrique francophone, c'est un Camerounais. Est-ce que tu sais ça? Le premier milliardaire de l'Afrique, c'est d'un côté. Tu veux vivre au Nigeria? Non, j'ai dit après le premier milliardaire de l'Afrique, c'est d'un côté. Tu vas aller vivre au Nigeria? Non, je ne parle pas de la... Je dis, non, je vais te tu prends un exemple du premier milliardaire comme un fait d'armes pour montrer... Non, je te dis Afrique francophone. Oh là là. Mon frère, vraiment, je vais... Bonne soirée, les gars. Ça ne vaut pas la peine. S'il vous plaît. S'il vous plaît, toujours dans la victimisation. Toujours dans la victimisation. Ah, c'est ça les vrais pacifiés. Le Cameroun compte combien de milliardaires en France aujourd'hui? Tout ça, c'est grâce à la politique de qui? Voilà. C'est un monsieur que tu vois derrière moi, il a fabriqué les milliardaires. Il a fabriqué les milliardaires. C'est comme l'ancien président du Nigeria. Tant que tu as dit milliardaire en France CFA. Parce que sur papier, aucun de milliardaires en dollars. Tu connais, qui va me rappeler le nom de l'ancien président du Nigeria là? Oh là 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 là. Celui qui était malade là. L'ancien président du Nigeria. Voilà, il a fabriqué des milliardaires, exactement comme Paul Biya. Paul Biya a fabriqué les milliardaires au Cameroun. J'ai deux questions humanitaires. J'ai deux questions à te poser. Par exemple,
Lequel, par exemple? J'ai deux questions à te poser, lequel, par exemple? Lequel, par exemple? Humanitaire, s'il te plaît, j'ai deux questions. Une preuve, lequel, par exemple, humanitaire là? Détourner de biens publics, tu dis que milliardaire. Bougné est détourné de biens. Humanitaire, s'il te plaît, j'ai deux questions à te poser. Si on la première question. Milliardaire de photos, il a détourné les biens publics. La première question que je voulais te poser. La première question que je voulais te poser, humanitaire, c'est. Ce sont les milliardaires. Ils étaient milliardaires avant à l'époque d'Aïdjo. Jamais. A profité de la ligne 94 pour devenir milliardaire. Les faux coups de vous êtes tombé alors. Vous êtes tombé. Là, vous êtes tombé. J'ai dit. Humanitaire, pardon. Ça fait une heure de temps. Non, attends d'abord, ça fait une heure de temps. S'il vous plaît, regarde, voilà, c'est une question, pardon, laissons Amam poser sa question. Attends d'abord, voilà, on va aller doucement, s'il vous plaît. Les gars, vous pouvez détester Paul Biya, mais on dit souvent la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Vous pouvez être sincère dans ce que vous dites, mais vous-même au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas de vérité. Quand je vous donne l'exemple que non, le Cameroun a atteint une autosuffisance alimentaire. Non, mais ça se voit. Tu arrives au Cameroun, on te dit par exemple 4 doigts de banane à 100 francs. On te dit ananas 100 francs. Dans quel pays francophone que tu peux manger 3 fois par jour sans pouvoir... Ok, je te réponds. Non, je te réponds très facilement. Non, c'est mon temps, hein. Parce que ça fait longtemps, je te réponds facilement. Et tu peux me dire, ceux qui t'ont donné l'histoire là, ils t'ont dit à l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas d'autosuffisance alimentaire, il y avait ce qu'on appelle la révolution verte, qu'Aïdjo a fait imposer. Non, on ne doit pas laisser. On ne doit pas laisser. Comment tu vas inventer? Mais on parle de la ouais. Monsieur Jacques, attends mon temps de parler, s'il te plaît. Attends mon temps. Il parle d'abord d'autosuffisance alimentaire. Nous, on a oublié l'affaire des milliardaires là-bas. Autosuffisance alimentaire, c'est pas l'affaire des milliardaires. C'est ça que je lui rappelle très bien. Est-ce qu'à l'époque d'Aïdjo, on a dit qu'il y avait la famine? Aïdjo a créé ce qu'on appelle la révolution verte. Ou bien l'État avait ce qu'on appelle les stocks de nourriture en cas d'urgence. On peut vendre aux pauvres. Aujourd'hui, quand même, tu vas trouver ça où? Donc, ne viens pas nous parler du bilan de Paul Biya. Même Aïdjo avait laissé ça. Plus efficace que j'ai dit, il y avait la... Et le Cameroun n'a pas d'autosuffisance alimentaire, s'il vous plaît. C'est un chimère. Avant qu'on commence à d'autosuffisance alimentaire. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais d'où vient comment on appelle la privatisation? La privatisation vient d'où? Ça vient d'où? Ça a commencé à quelle époque? Non, quand tu dis d'où, tu as posé une question, en même temps tu te donnes la réponse, ça vient d'où? Non, je te pose une condition de bailleurs de fonds. C'est une condition de bailleurs de fonds. Pour que... On a imposé à qui? Moi, je vais Attends, je vais avec ma petite connaissance, je vais essayer de t'expliquer. Lorsque la France dévalue, parce qu'au début, on avait d'abord commencé, un franc français était égal à... Pardon, faut quitter en pause. Reviens, tu as fait sauter le live. Reviens. Et non, faut revenir. Les campéistes. Est-ce qu'il est parti? Il est là. Est-ce qu'il est parti? Il n'y a pas de roubladisme. Nous disons la vérité. On dit la vérité ici. Il n'y a pas de roubladisme ici. Soyons ensemble, non? Soyons ensemble. C'est quoi un franc français était d'abord égal à 100 francs. Qu'est-ce qui se passe puisque c'est la France qui gère la monnaie des colonies françaises d'Afrique, a dévalué le franc CFA. On quitte de 100 francs, on tombe à 650. Et puisqu'on tombe à 650, ça dit l'euro prend plus de valeur. Alors, les bailleurs de fonds, c'est-à-dire ceux qui ont octroyé le crédit au Cameroun, disons que, ok, pour sortir de là, on appelle le plan de réajustement. C'est là où l'État on a obligé à l'État camerounais de
privatiser ces sociétés. Donc, ils sont les privés de colons qui sont venus racheter ces sociétés-là. Tu comprends? Donc, il ne faut pas qu'on commence à dire voilà, humanitaire. Voilà comment la Côte d'Ivoire. Attends, ouais, Jacques. Attends, j'ai dit humanitaire dans le minute. Humanitaire, donne-moi mes 5 minutes d'abord. Il attend d'abord, il prend sa part. Attends, donc si on comprend très bien, donc les Français ou bien les étrangers ont repris après le départ d'Aïdjo, comme maintenant il y a une dévaluation, c'est là où maintenant nous on a privatisé nos sociétés. Donc ça veut dire qu'au temps d'Aïdjo, toutes les sociétés viennent avec le plan de réajustement structurel. À l'époque de qui? À l'époque de qui? À l'époque de qui? Il n'y a pas de Fifi. À l'époque de qui? Du président Biya. Voilà. Oui. Alors, non. Donc, maintenant, si il faut maintenant qu'on fait... C'est ce que j'avais dit. Vas-y, Jacques. Lorsque tu ne contrôles pas ta monnaie, je m'adresse à tous mes frères, mes concitoyens africains qui sont sur ce panel, de nous écouter. Lorsque tu ne contrôles pas ta monnaie, tu n'es rien. Tu es un esclave. Tu ne peux rien faire. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avec la dévaluation, où on était à 1 franc français égal à 100 francs, on revient à 1 franc français ou bien 1 euro égal à 650 francs. C'est la France qui fixe le don, c'est-à-dire on normal. Si tu avais prêté 10 000 francs français et où tu devais rembourser 100 000 francs français, tu vas devoir comment on appelle ça, le payer à 650 fois plus. Est-ce que vous comprenez même ça? J'étais donné 100 euros. Autant où tu veux me rembourser, où 1 euro est égal à 100 francs. Et maintenant, je dévalue ta monnaie à 650. Donc, un de mes francs coûte 650. Donc, imagine-toi, tu multiplies les 100 francs que je t'ai donné par 650. Donc, tu dois me rembourser 6500. Oui, mais si j'ai une question encore à vous poser. Mais non, mais si Jacques, vous allez ouvrir votre micro maintenant. Bon, en tout cas, moi, j'étais petit. On dit que la crise économique là. Attends, mon micro pour mieux t'écouter. Il n'est pas pour non, oui, d'accord, monsieur Jean. Et je dis, puisqu'on était petit, nous sommes tombés, la crise économique, c'est à partir de 1990. Que la dévalorisation est arrivée. Mais pourquoi monsieur Biya, comme humanitaire dit, c'est un bon panafricanisme, pourquoi il n'est pas quitté des Français quoi? Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on continue. Alors que vous dites que c'est lui qui te fait la monnaie, c'est lui qui contrôle. Donc, c'est ma question. Actuellement, le Cameroun a récupéré d'abord sa réserve d'or pour faire d'abord ton propre argent. Pas besoin d'une réserve d'or et d'une réserve d'argent. Le Cameroun a retiré sa réserve d'or qui était aux États-Unis. Actuellement, ce que le président Kadhafi avait commencé en voulant créer une banque ou bien un État d'Afrique. Il y a ce plan où on a créé la banque, le Fonds monétaire africain, où les Africains vont s'entraider entre eux, prendre de l'argent et non plus partir à la FMI. On avait le président, l'ancien président Houphouët-Boigny avait le président Houphouët-Boigny et aussi le feu président Aïdjo avait demandé ne jamais rentrer dans la FMI. Enfin, sinon vous devenez des esclaves. C'est ce que j'étais en train de dire aux frères. C'est-à-dire, les frères, ils ne pensent pas qu'ils ne savent pas. Ils savent tout ça. Ils sont dans la route à 10. Ils connaissent tout ça. Les Kamtokong. Les Kamtokong. Ils sont là. Là, vous revenez. Je vois une minute, s'il vous plaît. Quand tu cherches quoi ici? Donc, si quelqu'un oppose au système de maintenant, il est Kamtoto, pourquoi le nom de Kamto coupe le sommeil?
Pourquoi ça vous coupe le sommeil, monsieur Jacques? C'est quoi le problème? Écoute, Armand, s'il te plaît, je risque. Armand, s'il te plaît, donne-moi une minute. Je vais vous expliquer. Quelque chose. Bien besoin de faire la même Quand je suis monté à cause de Momo, parce que Momo est venu raconter les choses là que ça m'a. Voilà, effectivement, moi je voulais répondre à Momo. Raconter, par exemple, je sais pas. Ce monsieur. Quelle étude dans les relations internationales? Il a quelle étude dans l'armée? Il a quelle étude dans la justice? Mais demain, attendez qu'il vienne vous cesser. Demain, ils vont revenir ici. Ils vont revenir ici. Mon frère, moi, je vais monter mon demain pour lui. Et Kaga ne me sait rien. Et Kaga l'école là de passage à l'Allemagne. Il est parti cacher en France. Lorsque les gens vont dire que, s'il vous plaît, Armand, donne-moi une minute. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des négociations de financement. Il y a généralement les accords non écrits. Vous croyez que le président Emmanuel Macron lui-même, il avait dit qu'il n'a aucun problème avec le fait qu'un pays veut sortir du franc CFA. Vous croyez qu'il pense réellement à ça? À la tête de la BEAC, au conseil d'administration de la BEAC, il y a des Français qui sont à la tête du conseil d'administration de la BEAC. Il vient réciter les textes ici, pourquoi le président Paul Biya ne sort donc pas du franc CFA. Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Hein? Voilà. C'est un combat de toute une génération. C'est pas facile. Il y a des accords non écrits. Il a tout réussi. Il y a des accords non écrits que ce n'est pas écrit, mais tu dois savoir que c'est ça. On ne peut pas tout écrire. Il vient réciter les livres ici, là, l'article, machin, truc. Il se base sur les livres que les gens ont écrits, les politiques que les gens ont écrits. Mais c'est la même chose que la chérie du humanitaire vient nous expliquer ici. Donc finalement, on parle où? Voilà, il a des rires. Elle vient avec des preuves, elle approuve, il dit oui. Mais toi, quand quelqu'un dit l'article, ça dit que c'est vérifiable, non? Tu dis que non, ça, il y a les accords non écrits. Mais finalement, on parle où alors? Voilà, non, Cédric, pour qu'un président, nous on a trouvé très facile. Si le pouvoir a été 4 ans, aujourd'hui, l'autre m'avait dit que moi je sors. Il part, l'autre vient dire que moi je sors. Peut-être aujourd'hui, on devrait avoir 5. Voilà l'Angola. L'Angola n'est pas dans les bêtises là. Je vais poser oui, l'Angola n'est pas dans les bêtises là. Qui vous a dit que l'alternance politique veut dire démocratie? Je tiens à vous la... Monsieur Ben, quand on a la patience, excuse-moi, je vais te citer par exemple le cas du Mali, qui a déjà changé autant de présidents. Aujourd'hui, les chèvres continuent à manger les plastiques au Mali. Et de deux, première des choses, si vous voulez comprendre la politique du Cameroun, aujourd'hui, le RDPC, le parti au pouvoir, peut-être il y a eu des choses en 92, je ne veux pas savoir, je ne veux pas parler de ça, ça ne me regarde pas. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Jusqu'en 2018, l'électorat camerounais était un électorat vieil. Comprends? L'électorat camerounais était un électorat vieil. Sur 30 millions d'habitants, plus de 30 millions d'habitants, il y avait, sur ceux qui étaient inscrits dans les listes électorales, moins de 8 millions. Lorsque le jeune Cabral vient, il dit à la jeunesse, voilà, merci. Toi-même, tu as de corriger. 6 millions. Et dans ces 6 millions-là, c'était un électorat vieil. C'était les vieilles personnes qui partaient voter là-bas. Lorsque le jeune Cabral arrive, le jeune Cabral demande aux gens de partir s'inscrire, on est monté à 9 millions. Et actuellement, aujourd'hui, où les gens Ben, prends ton mal à patience, tu vas le dormir, tu dois travailler demain matin, tu travailles le matin. Ben, à partir de là, les gens ont commencé un peu à s'intéresser à l'affaire politique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le parti au pouvoir, lorsque le parti au pouvoir gagne, le parti au pouvoir, directement le lendemain, commence à faire sa campagne pour les 7 prochaines années. Et lorsque nous avons des opposants au pays,
moi, l'un des opposants, c'est le jeune Cabral, que je vois, il a combattu depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'était pas quoi de faire la campagne. Aujourd'hui, un des présidents de la campagne, depuis le début, depuis la réussite des élections jusqu'à la fin, ils sont en train de se battre. Le RDPC a plus de 160 députés à l'Assemblée nationale. Si vous êtes là, la majorité de ces aux opposants là, ils sont bons. Non, moi je désiste. Monsieur Chiroma, je désiste, je m'allie au président au parti au pouvoir. Vous pensez que l'opposition au Cameroun va faire quoi? Voici encore une occasion qui a été donnée par le président Biya à l'opposition de le battre officiellement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que tous ces gars de l'opposition s'allient ensemble. On va un contre un. Un contre un. Et il faut battre campagne dès le début. Et je tiens encore à te rappeler, je vais te rappeler que vieux frère Ben, que même les députés peuvent faire quitter le président au pouvoir. Vous êtes là, le parti au pouvoir, de 160 députés. Vous êtes là, vous n'avez même pas 10%. Et vous commencez à la... Merci, je vais faire ma bouche. Oh, ok, Jacques. Monsieur Allemand, tu avais parlé. Oui, en fait, je voulais poser quelques questions humanitaires. Humanitaire, là, il me suit. Oui, tu dis? Oui, tout à l'heure, tu as commencé à parler de certains aliments qu'on jette au Cameroun. Il s'agissait de quels aliments? Ah oui, bon, j'avais pris l'exemple sur la banane, les fruits, les trucs comme ça, quand tu vois, par rapport à d'autres pays. Donc, j'ai fait une comparaison, par exemple, quand je pars dans les supermarchés, là où je suis actuellement, je vois des aliments que, au Cameroun, je pouvais citer ça dans la poubelle, je pouvais trouver ça dans la poubelle, mais par contre, c'est ici, c'est de l'or, en fait. Je prends l'exemple de la banane. Oui. Parce que moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai vu de mes propres yeux à laquelle ils étaient en train de jeter la banane comme ça à la poubelle. C'était les cochons qui mangeaient ça. Oui, bon, comme tu as dit tout à l'heure, ce que je dis là, c'est une vérité. On a, sur le cas de la banane, on a une certaine autosuffisance alimentaire. Mais de la même façon aussi... Même l'ananas aussi, j'avais vu ça. Les mangues n'en parlons pas. Ok, les autres là, je ne sais pas, mais c'est que la banane, on a. Mais par contre... Le riz qui est très consommé, on n'a pas une autosuffisance alimentaire là-bas, ni le blé. Bon, tu es d'accord quand même aussi, je sais pour moi là, je pense. Non. Même pour le riz, je ne suis pas d'accord. Parce que je regardais avant de prendre l'antenne. Sur le riz, on n'a pas une autosuffisance. On importe le riz au Cameroun. Non, mais le riz, je ne sais pas si c'est au Orient, mais il là. Non, on a le riz, oui. Mais la quantité qui est produite n'est pas suffisante pour la quantité que la population consomme. Donc, je dis pour te prouver que non, on reconnaît en fait les vérités dont tu parles. C'est juste que tu associes facilement certains succès à Paul Biya alors qu'il n'y a aucune stratégie qui a été mise par lui sur pied pour atteindre ces objectifs-là. En Allemagne aussi, on jette de la nourriture. En Allemagne, on jette de la nourriture, mais ils sont autosuffisants. Mais maintenant, tu vas voir, Merkel a été chancelière pendant plus de 12, 13, 14 ans. Scholz est venu être chancelier seulement pendant un tour, on l'a enlevé. Alors que l'Allemagne est un pays très productif et pourtant on a critiqué celui qui a remplacé Merkel. C'est comme pour te faire comprendre donc que c'est pas parce qu'un pays a des résultats positifs. Je vais te répondre. J'ai demandé seulement 3-4 minutes. Je te réponds tout de suite. Si tu me mets pas terminer, je vais descendre parce que je trouve ton comportement impoli. Je vais laisser parler pendant plus de 40 minutes. S'il te plaît. Donc, maintenant, ce que tu es en train de vouloir dire, c'est quoi? C'est pas parce qu'un pays a des résultats positifs que son gouvernement fonctionne bien. Parce que c'est tout un ensemble de choses. Les Camerounais, de façon générale, sont des gens qui sont battants, intelligents. Partout dans le monde, on le remarque. Que ce soit dans le football, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les universités. Donc, les Camerounais sont en train de se battre depuis des années, même à leur propre niveau, pour avoir des résultats. Quand il y a, par exemple... Nelson Mandela ou bien un Steve Biko qui se battent contre l'oppression dans leur pays. Est-ce que c'est parce que le gouvernement de ce pays-là a cherché à faire d'eux des champions nationaux? Non. Donc, c'est pas parce qu'il y a un champion dans un pays que le gouvernement de ce pays-là a cherché à faire de cette personne un champion. Il faut d'abord déjà encore regarder où sont les stratégies. On a parlé de Obasanjo.
tous les champions qu'il a fait sont partout sur les plateaux de télé et ils racontent eux-mêmes les décisions que Obasanjo a pris pour faire d'eux des champions. Quels sont les choix stratégiques que Paul Biya a fait avec les soi-disant champions nationaux camerounais pour faire d'eux des champions? Donc il faut qu'on sépare les résultats de Camerounais qui se sont battus pour atteindre un certain niveau en utilisant le système sur pied et la stratégie qui a été mise par le gouvernement pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là. Ce qu'on est en train de dire là maintenant, et on a raison de le faire, tout comme des Français critiquent leur pays, tout comme des Allemands critiquent leur pays, c'est qu'il y a des choses qui sont mal gérées. Ça n'empêche pas qu'il y ait des Camerounais qui ont de bons résultats. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Armand, maintenant, avec le rapport à l'Allemagne. Madame Merkel disait pourquoi elle a duré. Est-ce que tu sais pourquoi elle a duré? Armand, ouvre ton micro, on cause un peu. Vas-y, il y a des gens qui vont intervenir, M. Jacques. Il y a beaucoup de raisons, vas-y, il y a beaucoup de raisons, vas-y. Madame Merkel a duré parce qu'elle protégeait l'économie allemande. Elle protégeait l'argent des Allemands. Mais c'est ça, Monsieur Scholz, quand M. Scholz est arrivé, c'est le problème actuel avec toute l'Europe actuellement. Les Européens, ils sont partis financer ce qui se passe de l'autre côté où je veux passer de bon. Là où nous tous nous connaissons. Ils sont partis soutenir là-bas. C'est la raison pour laquelle le système, les gars se sont fâchés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en Europe, la droite est en train de monter excessivement. Tu confirmes mon point. Tu confirmes. Voilà, donc il faut pas commencer à... Je t'aime pour te dire là où c'est une très mauvaise comparaison que tu as prise. Non, tu confirmes mon point. Et l'Afrique ne sera jamais l'Europe, l'Afrique ne sera jamais les États-Unis. Mais tu as confirmé mon point quand même, sache-le. Tu viens de confirmer mon point. Je vais te poser. C'est un simple exemple qui démontre vraiment que le gouvernement, c'est-à-dire le régime de Paul Biya a failli sur ce secteur-là. Parce que moi, je me suis basé sur un point pour vous dire que non, le ventre qui a le ventre qui... Oh là là, c'est tellement que c'était... Je comprends ce que tu dis. En fait, ton approche humanitaire, un peu parce que tu n'as pas grandi au Cameroun, je pense, c'est que tu regardes certains résultats que tu observes et que tu apprécies au Cameroun et tu les associes au gouvernement camerounais. Maintenant, certaines personnes parmi nous qui avons grandi au Cameroun, nous savons par exemple que quand nous étions petits, où les parents profitaient encore des résultats du travail de Haïdio, les parents étaient logis par le gouvernement, certains parents, ils étaient véhiculés. Les Camerounais étaient le peuple le plus fier probablement peut-être en Afrique. On se moquait, ce n'était pas bien, mais on se moquait de presque tous les pays. On se moquait des Tchadiens, on se moquait des Éthiopiens, on se moquait de tout le monde. 20 ans plus tard, aujourd'hui, tout le monde se moque du Cameroun. Est-ce que tu as aussi remarqué ça? Non, ça c'est... Non, je vais te dire pourquoi il faut aller dans le Camerounais comme vous. Non, regarde, attends d'abord, frère, je vais l'expliquer. C'est-à-dire, n'écoutez pas les gens sur les réseaux sociaux, un Tchadien ou bien un Sénégalais, un Ivoirien va venir mal parler du Camerounais. Parce que le truc, c'est quoi? Il faut aller là-bas sur le terrain, voir comment ces gars-là sont en train de mener leur vie. Mais ils dorment dans les cimetières. Ouais. Donc, le truc, c'est pas... Pardon? Non, je t'écoute. Oui, donc je dis ceci, c'est pas parce qu'un Tchadien va sortir, va commencer à se moquer de Ben Cameroun, ça veut dire forcément qu'il a raison. Il faut aller voir comment il vit. Moi, je connais... qu'il a raison. De toute façon, on te dit qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur du pays qu'il faut que tu ajoutes dans ton argumentaire pour vraiment évaluer le résultat du travail du gouvernement. Non, monsieur Armand, vous, je comprends déjà votre position, mais ça va se faire depuis dans tout le Cameroun. Je connais des pays francophones, membres de la francophonie, à laquelle vous allez voir des 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et les peuples ils mangent les mêmes plats. Même plats. Mais j'ai grandi, j'avais un camarade de classe, le dimanche comme ça là, pendant toute la journée, ils n'ont rien mangé. Vers 17 h, il sort, il peut prendre le sel chez une voisine, il peut prendre le riz à crédit chez le boutiquier, il prend le piment à gauche à droite, il se débrouille, il fait à manger pour sa soeur et ses frères et même certains voisins parce que la mère est sortie pour elle se débrouiller dehors, on ne sait pas quand elle va rentrer. Au bénétariat avec des amis, on voit la femme qui fait les beignets,
Elle se mouche sur son nez comme ça là. Elle est sur ses fesses avec la morve dessus. Elle trempe ça encore dans la pâte de la farine pour faire les beignets. Elle nous sert. Nous tous on a regardé, on a vu. Mais on a dit que gars, si on n'avait pas vu ça, on ne devait pas savoir. C'est Dieu qui nous garde. On a mangé notre chose. Bon, est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Tout ce que tu racontes là, c'est la gouvernance. Moi, j'ai mangé au Pelé. Moi, j'ai mangé au Pelé. Le Pelé Makala, que tu vas comme ça, on vend le beignet. Tu vois la femme gratte un peu le pied comme ça, là, même là-bas, là. Après, tout va pour la farine, là. On a mangé ça. Bien. C'est dans ça on a grandi. Humanitaire. C'est dans ça on a pris la force. C'est vrai. Le problème aujourd'hui où on insulte les Camerounais, c'est parce que nous-mêmes, les Camerounais comme toi, sont en train de dénigrer leur propre pays devant les Blancs. Les Camerounais eux-mêmes, comme toi, sont en train de dénigrer leur propre pays devant les étrangers. En quoi est-ce que je dénigre mon pays, s'il te plaît? Bon, mais tu as insulté ton pays. Quand est-ce que j'ai insulté mon pays? Vous mourrez de famine. J'ai dit quand on meurt de famine. J'ai dit quand on meurt de famine. Je suis ici. Humanitaire vient de dire qu'on doit dire la vérité. Quand même dire la vérité. J'ai dit quand on meurt de famine. Moi, je voulais que certains Camerounais, c'est-à-dire, regarde les gars, voilà, c'est que certains Camerounais essaient de défendre dans les pays sous-région, tels que le Soudan, le Tchad. Mais ces pays-là, ils vivent dans la misère totale. Mais c'est humanitaire. Au nom de Dieu, moi j'étais ici en Algérie, j'étais avec des Camerounais là-bas, mais les gars pleuraient pour que le président envoie par exemple. Oui, mais regarde humanitaire, il y a une petite sagesse qu'on a appris quand on était déjà à l'école. Si tu es au milieu de la classe pour devenir premier, tu ne te compares pas au dernier, tu te regardes, tu te compares au premier. Je ne peux pas dire que un pays fonctionne bien parce qu'il y a un pays qui fonctionne, qui est pire que lui. Non, si on fait regarde, non, le problème c'est quoi? Regarde, vous faites la procédure. Non, le problème c'est quoi? Regarde, j'avais même pris l'exemple du Congo. Les Camerounais maintenant, ils se plaignent que non, Paul Biya a duré pendant 43 ans. Par contre, il y a des pays qui sont en train de changer le président. Je les ai dit, bon, il est bien vrai que le monsieur a duré au pouvoir. Mais par exemple, si vous comparez les pays qui ont changé plus de 5 présidents, les 6 présidents là, si vous faites les comparaisons par rapport au Cameroun, mais le Cameroun est mieux que tous ces pays-là. Tous ces pays. Même le Congo actuellement, ils ont changé plus de 5 présidents, le Congo. Je ne nie pas. Ils sont mieux. Mais les Congolais, ils sont là, ils chient partout. Je n'ai jamais dit qu'on n'est pas mieux, humanitaire. Je n'ai jamais dit qu'on n'est pas mieux. Même la France qui est mieux que le Cameroun, les Français se plaignent de leur gouvernement. Être mieux ne veut pas dire que le gouvernement gère. Mais est-ce que les Français se mettent dans les réseaux sociaux comme tu as en train de le faire, en train de dénigrer leur pays? Je peux te donner des liens. Je peux te donner des liens de vidéos YouTube. C'est pas que je ne suis pas. Va sur YouTube et va regarder les commentaires qui font de leur propre président. Il insulte sa propre mère. Bonjour. Non, moi je dis ceci. Attendez, non, ça veut dire que quelque chose qui n'est pas bien, c'est insulter quelqu'un. C'est ce que vous êtes en train de me dire intellectuellement. Non, soyez au moins honnête. Je suis intègre et poli à vous tous. Frère, vous savez, au départ, j'avais dit ceci. Les frères cantoïstes sont venus me dire ici non, qu'il n'y a pas la démocratie au Cameroun. Je les ai dit, ok. Restez à savoir, est-ce que la démocratie à l'Occident, est-ce que ça nous arrange, c'est-à-dire nous les Africains? En tant qu'Africains, est-ce que la démocratie qu'on nous impose, est-ce que ça nous arrange? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Vous voyez? Parce que pourquoi? On a vu plein de pays en Afrique changer de président, mais c'est-à-dire, rien n'a bougé. Ça ne fait que s'empirer de jour en jour. Et c'est ça le problème. Moi, je vois Paul Biya, il a dit au pouvoir, il est bien humanitaire. Mais je vois quand même les Camerounais s'en sortent. La vérité, humanitaire, la vérité qu'on refuse, c'est que le Camerounais a un problème extrêmement... Le Camerounais ne lit pas. Le gouvernement camerounais a mis en place beaucoup de projets, surtout même dans l'agriculture. Il faut aller sur le site du ministère de la planification. Tu vas voir les projets, surtout dans le domaine de l'agriculture. Armand parlait de problèmes de riz actuellement. Il y a combien de projets de riz que le gouvernement a investi à l'intérieur?
Il y a tellement de projets. La stratégie, il faut un peu aller lire la stratégie nationale. Ça fait combien d'années pour que ça produise? Parce qu'on n'a pas encore vu ça sur le terrain. Oui. Le Cameroun est déjà commercialisé. Franchement, ça vous suffit? Quelqu'un qui ne connaît pas ce pays vient devant tout le monde. Ça va produire tant. J'ai dit, à 7 ans, vous êtes un enfant qui attendait des grains de riz. À 7 ans. On dit d'abord, j'ai dit, oui, monsieur Willy, et on exporte le riz déjà de l'autre côté. Le riz là sort d'où? C'est qu'on a monté ici à côté. C'est le riz qui sort de Yagoua. Le riz qui sort de Yagoua. Même à l'époque d'Aïdjo, il y avait ces riz-là. Même à l'époque d'Aïdjo. Même à l'époque d'Aïdjo. Est-ce que ça suffit? Non, même si ça ne suffit pas, on se va cultiver. C'est ce qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit. Donc, au ministère de l'Agriculture, est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce qu'on vous êtes givré du cerveau? Si ça ne suffit pas, montez vos projets. Mais c'est Willy, depuis 43 ans, le projet là, jusqu'à aujourd'hui, le riz là, il y a un DOP. Même dans la zone anglophone, il y a ça en DOP. Il y a les riz là depuis l'Aïdjo. Non, mais ça suffit. Mais qu'est-ce que tu attends pour monter ton projet pour que ça suffise? Quel projet? Le projet corrompu. Le projet corrompu. Monsieur Willy, mais comment ça? Oui, attends, ok, monsieur Ben, moi je vais vous donner un conseil gratuit. Vous voyez un conseil gratuit. Vous voyez tous ces pays autour, les pays sous-région là, membres de la francophonie là. Moi je vais vous donner un conseil. Essayez un peu de faire juste un petit tour dans tous ces pays là. Vous allez voir, c'est-à-dire vous allez remercier le Cameroun. Moi j'ai fait presque 17 pays. Humanitaire, il ne faut pas. Il dit le projet de riz qu'il dit là, j'ai parlé de la révolution verte que Amadou Aïdjo avait mis en pied, non? Ça, j'ai bien dit. Ça, s'il parle du projet de riz de Yagoua, il y a ça même dans la zone anglophone, en DOP. Ça, c'est des vieux projets. Mais pourquoi? Non, attends, humanitaire. Oui, quelques secondes, s'il vous plaît. Moi, je suis en train de vous dire ceci. Par exemple, quand vous dites, par exemple, surtout pour certains qui disent que non, le Cameroun, on vit dans la misère, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas quoi. Je dis, essayez un peu de voyager dans d'autres pays. Au nom de Dieu, vous allez pleurer le Cameroun. Vous allez pleurer de pouvoir revenir dans votre pays. Oui, mais il m'a dit 17 pays. Ce sont des pays que j'ai fait 17 pays en Afrique. Humanitaire, quand on voit le départ du Cameroun, si tel était respecté jusqu'à aujourd'hui, on n'allait pas être aujourd'hui. Parce qu'on t'a dit à l'époque, le Cameroun a aidé la Chine. J'ai dit bien le Cameroun a aidé la Chine. Si les gens ne respectent pas le Cameroun, c'est à cause de vous autres, vous qui parlez mal du Cameroun dans les réseaux sociaux tous les jours. C'est à cause de vous qui ne respectez pas le Cameroun. Quand tu ne respectes pas le Cameroun, bon, ceux qui respectaient à l'époque là, c'était à cause de quoi? À cause de qui? La preuve c'est que ceux qui nous méprisent actuellement sont pires que nous. Tu ne verras jamais jusqu'à la fin du monde une armée étrangère venir au Cameroun, déloger ton président de la République au palais de l'unité et venir mettre notre président. Tu ne verras jamais ça au Cameroun. Mais ceux chez qui c'est arrivé se moquent de nous. Comment on en est arrivé à cause de vous? Quand il l'armée, nous oui, attends, je lui réponds. Quand tu parles de la preuve en amène de côté de l'armée c'est quoi? Nous sommes pas sur un régime de coup d'État. Tu n'as même pas compris. Oui, tu sais pourquoi le Cameroun n'a pas une base militaire française? Oui, c'est dû à quoi? Non, je te pose la question, est-ce que tu sais pourquoi? Ça c'est les Camerounais eux-mêmes qui avaient refusé cela. Oui, on avait vu. Les Camerounais eux-mêmes. Il faut le Cameroun apprendre l'histoire du Cameroun. Mais c'est la fait de Boko Haram. Attends, l'autre, quand tu nous parlais, mais on a quand même les formateurs français quand même, non? Oui, là vous allez refuser. Nous avons les formateurs. Nous avons jusqu'à maintenant. Nous avons, va vérifier. Ce n'est pas qu'on avait. J'ai dit jusqu'à maintenant, nous avons les formateurs. J'ai dit bien, monsieur Jacques, nous avons même actuellement les formateurs français. J'ai dit, je vais te chercher. Je vais rester éveillé à cause de toi maintenant. Tu vas aller chercher non, c'est ça que tu reviens demain. Est-ce que tu sais pourquoi nous avons les apports? Est-ce que tu sais pourquoi nous avons les formateurs français? C'est pourquoi? Dis-moi. C'est à cause des 11 accords.
des accords stipulent que la France, moi, ton colonisateur, j'ai le droit de former. D'abord, la France n'a pas colonisé le Cameroun. D'abord, la France n'a pas colonisé le Cameroun. Va revoir l'histoire. Bon. On a été sous tutelle de la France. Et l'Angleterre, on n'a pas été colonisé par la France. Pas vérifier ton livre là. Oui, le Cameroun n'est pas une colonie française. Laisse-moi raconter l'histoire. Le Cameroun n'a pas été. J'ai dit humanité, je lui mets au défi. Le Cameroun n'est pas une colonie française. Je dis bien, enlevez vos esprits là. Je dis le Cameroun. On parle le Cameroun n'est pas une colonie française sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Ça, j'ai dit le Cameroun, je dis ça. Oui, l'Allemagne est venue signer un traité de protectorat. Entre parenthèses, ce traité de protectorat était « Je suis ton colon, je suis ton colonisateur ». Et lorsque l'Allemagne, laisse-moi lorsque l'Allemagne perd la guerre, la seconde guerre mondiale, la Société des Nations dit pour réparer les méfaits de la guerre de Hitler à la France, aux Alliés, on a donné, écoute très bien, donner veut dire coloniser, c'est ça qu'on dit sous tutelle, non? On prend un enfant égaré en route. On prend, on te donne, est-ce que c'est toi qui es son colonisateur? Donc ça veut dire qu'on nous donner, ça prend pas la colonie, non? Donner, est-ce que donner était colonie? C'est pour ça qu'elle dit, rentrer au mot d'avant. Nous ne sommes pas colonisés par la France. Ça c'est clair. Ouais. Il dit donner, et tu nous dis coloniser. C'est que nous ne sommes pas une colonie. Ça c'est le mot. Oui. Ça va vérifier demain, je t'attends à 10h. Si l'humanité ouvre le parlement, je vais venir avec les arguments. Oui, je reviens avec les arguments. Le Cameroun n'est pas une colonie de la France. Je dis le Cameroun n'est pas une colonie de la France sous tutelle. De l'Angleterre et la France ne veut pas dire que nous sommes colonies. Que tu as bien pas de l'Allemagne, je suis d'accord. Elle perd la guerre. Ça veut dire que maintenant, le père est mort. Le père est mort, quand on trouve l'enfant qui est égaré. Quand on prend un enfant égaré, on te remet. L'enfant là est d'abord quoi pour toi? Et c'était quoi le rôle des Lupo Djoula au Cameroun? Toi, tu crois que les Lupo Djoula venaient faire quoi au Cameroun? Non, là on peut. Attends, moi je vais d'abord le mot du départ là que je cale. Moi j'ai pris le mot du départ là. Oui. Donc, le live, c'est à quelle heure demain? Non, voilà, c'est ça, si tu as bien. Parce que moi, je déjà parti. En fait, on se prend, je ne sais pas, heure du Cameroun, je pense que c'est 10 heures. J'attends Momo comme il bavarde, il lit un peu beaucoup. Oui, c'est dit. Et monsieur Jacques, là, vous allez, on va se prendre Inch'Allah peut-être demain. Comme moi-même j'ai beaucoup duré, peut-être, bon, en tout cas, votre temps, parce que l'humanité peut être à 20h, à 21h du Cameroun. Non, demain c'est le week-end, je vais lancer à partir de 10h, je lance jusqu'à... Et humanitaire, n'oublie pas, pardon. Non, pas ceci. Voilà, parce que tu sais que les gars vont venir ici, après on commence à prendre les figurants. On prend quelques cantons, on jette, on commence à larguer. Les cantotous. Nous sommes les faiseurs de rois aujourd'hui. Actuellement, la classe de l'opposition ne fait que faire les marches chez nous. Je suis monté pour ce Camtoto là. C'est pour ce Camtoto qui est monté. Malheureusement, j'ai trouvé une autre Yann. Le débat n'était pas même pour ça. En tout cas, vraiment, c'est beaucoup. Bonne nuit à vous. Ok, merci beaucoup. Ok, la famille. Dormez en paix dans la protection de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, merci vraiment d'échanger avec les frères de l'autre côté. Bon, donc, du Cameroun. En tout cas, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le Cameroun. C'est ça, en fait. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur ces pages. Demain, on se retrouve, Inch'Allah, pour le débat. On continue dans le débat éveil de conscience. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés sur ce panel. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous et de votre famille. Ok, à demain, mon frère. Merci beaucoup, Cédric. À demain.